ils sont en train de démonter l'arbre devant chez moi là. Et oh, eh mais je rigole pas, je vais rentrer chez moi demain, il n'y aura plus d'arbres. Wesh, il était trop beau, laissez-le tranquille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Ça reste dans le thème global des tests en tout genre, mais c'est pas du tout de la nourriture, des vêtements, pas du tout. Aujourd'hui, je voulais vous parler du journaling. Il n'y a pas vraiment de terme en français. C'est un peu de l'écriture, du dessin, de la peinture, des collages dans un journal. J'en entends parler de plus en plus souvent et j'avais envie de tester le fait d'écrire dans un journal pendant 30 jours d'affilée. Parce que j'ai entendu que ça a beaucoup de bienfaits sur le mental surtout. Il y a le Covid, on n'a pas grand chose à faire. Certaines personnes sont en confinement, donc pourquoi pas tester ça quoi. Je vous mettrai en barre d'infos un peu les chapitres entre guillemets de cette vidéo avec le timing parce que je vais parler de différents sujets, du coup s'il y en a un truc qui vous intéresse pas, vous pouvez aller à la suite. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire ça. Ça venait souvent dans mes recommandations et du coup je me suis beaucoup amusée à regarder et je trouve ça hyper apaisant. C'est trop beau, les gens savent trop bien dessiner, ils savent trop bien s'organiser. Ce qui n'est pas mon cas du tout. Je m'ennuie un peu aussi. J'ai pas vraiment de grande passion qui m'anime en ce moment. Je suis souvent chez moi avec pas grand chose d'autre à faire que regarder des vidéos YouTube ou des séries ou des films. J'ai toujours voulu faire un bullet journal en mode hyper beau, hyper esthétique. Les dessins sublimissimes, les couleurs et tout. Mais le problème c'est que je ne sais pas dessiner. Par le passé, c'est pas faute d'avoir essayé parce que j'ai acheté 2 carnets. C'est presque les mêmes. C'est noir, c'est basique, c'est nul, c'est moche, c'est ennuyant. On s'ennuie avec ces carnets. Un est ligné, donc celui-là je l'ai acheté quand je me suis dit tiens, pourquoi j'écrirais pas un journal intime. J'avais commencé à écrire quelques pages, ouais, et de la merde Je faisais tout pour que ce soit très agréable à lire, genre j'ai changé mon écriture et du coup ça me ressemblait pas du tout. En fait non, il faut pas faire ça. J'ai collé des pages blanches par-dessus, parce que ce que j'avais écrit dedans ça m'énervait. Et du coup l'autre carnet, c'était pour commencer un bullet journal. J'ai voulu essayer ça jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas du tout pour moi. Toutes les pages que je vais montrer là, je les ai faites en un jour. Après j'ai plus jamais rien rempli. J'ai fait le calendrier, les goals, les anniversaires, les livres à lire et les films à voir. Je m'étais hyper bien appliquée, genre c'est pas mal. Sauf que j'ai passé une après-midi entière à faire 5 pages. J'ai pas la patience du tout et je l'ai fait une fois et j'ai plus jamais retouché à ce cahier. C'est la preuve que le bullet journal n'est pas du tout pour moi. Donc en gros c'était ça ma situation on va dire avant de commencer ce challenge. Comment est venue concrètement cette idée? C'est beaucoup réputé dans le YouTube anglophone mais pas trop francophone, donc c'est le fait d'écrire chaque matin dans un livre tout ce qui vous passe par la tête. Ils vendent tellement les bienfaits de cette pratique. J'ai envie de moi aussi d'essayer pour voir si ça procure vraiment des trucs incroyables au mental quoi. Ensuite c'est venu la question, est-ce que je le fais sur téléphone ou sur papier? J'ai déjà essayé sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Je tape beaucoup plus vite que j'écris à la main. Je trouve ça moins personnel du coup. Sur téléphone en fait vous pouvez plus facilement effacer, vous relisez, vous pouvez retoucher et tout et moi j'aime bien garder les trucs authentiques. Quand on écrit à la main, vu qu'on écrit plus lentement, on prend plus de temps à réfléchir à ce qu'on écrit. Et j'avais envie d'un support physique pour pouvoir relire potentiellement plus tard, dès que j'en aurais une petite envie de me dire oh bah tiens, qu'est-ce que je faisais en 2021? Parce que j'ai tellement eu de problèmes avec cette technologie à la con. Un cahier, à part le perdre, ça ne se supprimera jamais quoi. Un jour je regardais une petite vidéo, je me suis dit j'ai vraiment envie de commencer quand même. C'est maintenant ou jamais, sinon tu ne vas jamais commencer, tu vas toujours reporter parce que je suis la reine de la procrastination. J'ai mis ma veste, j'ai mis mes petites chaussures. Je suis allée à la papeterie à côté de chez moi pour acheter un cahier et un stylo. J'avais déjà des carnets mais je voulais totalement repartir de zéro. J'ai acheté ce petit cahier. J'ai vu une vidéo d'un mec qui disait que lui quand il avait commencé il avait préféré prendre un petit parce que comme ça il avait pas la pression de devoir écrire énormément de choses vu que les pages sont toutes rikiki. Et au final mon mois entier tient dans ce carnet. Exactement ce que je voulais. Je voulais en commencer à en finir un directement. Si vous avez envie d'un truc, lancez-vous au moment où vous avez l'envie. Si vous pouvez, bien sûr. Plus vous repoussez, moins vous allez le faire en fait. Là, je me suis lancée et au final, 30 jours après, j'ai fini. Qu'est-ce que je mets dedans? Pour ce défi, dans ce petit cahier, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête. La plupart du temps, j'écrivais juste ce qui s'était passé dans ma journée.
Il y a une fois où j'ai écrit ce que j'ai ressenti après avoir vu un film. Il y a des fois j'écrivais ce que j'avais envie de faire genre la semaine d'après. J'écris sur ce que je ressens en ce moment ou ce qui s'est passé dans ma journée. Parce que c'est les trucs les plus faciles sur quoi écrire en fait. Mon but c'est d'avoir vraiment un cahier un peu fourre-tout. Ou pas un cahier pour chaque thème parce que ça va vite me saouler. J'ai envie d'un truc où je mets toutes mes pensées, tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'aime dans la vie. La seule exception c'est ce cahier là. Donc c'est un cahier que j'ai acheté au Festival de Cannes quand je suis allée il y a 2 ans. J'ai envie de le remplir que de trucs par rapport à des films. J'ai déjà fait deux mises en page, un défi au mois d'avril l'année passée. C'était un film par jour. En commençant par chaque lettre de l'alphabet. Le deuxième que j'ai fait c'est au mois de décembre j'ai regardé un film de Noël par jour jusqu'au 25 décembre. Et vraiment si comme moi vous avez envie de commencer à écrire un cahier, je vous conseille juste de mettre des trucs qui vous font vous sentir bien. Par exemple moi je ne sais absolument pas dessiner, je vais pas me casser la tête à dessiner, je vais plutôt coller des stickers que dessiner, voilà. Tout problème a une solution, c'est mon univers dedans et du coup je me dis si j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Un des trucs que je vous conseille vraiment si vous faites ça, que vous notiez n'importe quoi, hein, c'est de mettre la date. Si jamais je veux les relire un jour, de me dire à quel moment j'étais dans ma vie quand j'ai écrit ça, quel jour c'était, qu'est-ce que je faisais et tout. Parce que voilà, mémoire de poisson rouge. Quelle est ma routine quand je fais du journaling? Tout le monde dit que c'est mieux le matin, dès qu'on se lève. Chaque fois que j'ai voulu écrire le matin, en fait, j'avais pas d'idée. Et du coup, bah, j'ai écrit de plus en plus tard, jusqu'à, je pense, la moitié du mois, j'ai écrit le soir avant de me coucher. En fait, c'est vraiment le moment où je repense à tout. Je repense à ce qui s'est passé de la journée, où je pense à ce que je dois faire le lendemain. Ça me permet d'avoir plein de trucs, plein d'idées, plein de trucs qui fusent dans ma tête et de les mettre sur papier. Je prends mon cahier, mon stylo, je peux être dehors, je peux être chez moi, je peux être par terre, je peux être dans mon lit, Vraiment, je note où je veux, quand j'ai envie de le noter. En fait, c'est vraiment zero pressure. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a aidé un peu à créer une routine, parce que c'est un truc que je faisais tous les jours. Un peu mon repère, entre guillemets, où vraiment je pouvais déballer tout ce que j'avais dans la tête et sur le cœur. Ça m'a beaucoup aidé aussi à me remettre en question sur certains trucs. Si j'écris sur ce que je ressens, c'est beaucoup à chaud. Le lendemain, si jamais je relisais ce que j'avais écrit la veille, il y a des trucs où je pensais t'exagères, c'est pas si grave que ça. Et de penser du coup différemment sur certains points. Un truc que j'ai trouvé ultra bénéfique parce que je ne le fais jamais. Ça me prenait 10-15 minutes sans écran. Chez moi, je suis soit sur l'ordi, soit dans la télé, soit sur mon téléphone, mais tout le temps. Et je sais que c'est pas bien, mais je sais que je ne suis pas la seule. Juste moi et mon cahier et mon stylo et c'est tout. Ça me fait du bien, hein, franchement. C'est vraiment genre sans pression, sans penser aux autres, sans voir des gens sur un écran. C'est vraiment moi avec moi. Comme je vous ai dit avant, ça fait des souvenirs. J'aime beaucoup me rappeler ma vie d'avant, on va dire, et être nostalgique. Si je remplis les 3 cahiers que j'ai là, ça va me faire tellement de souvenirs à lire quand je serai plus vieille. Et je pense que ça va me faire du bien sur le moment. En comparaison, j'ai acheté le cahier où on répond à une question par jour 5 ans d'affilée. J'ai tenu 3 ans d'affilée. Et même la 3e année, j'ai eu un peu de mal. Je trouve ça intéressant de quand vous écrivez, par exemple en 2020, de voir ce que vous avez dit en 2018, mais de le faire chaque jour pendant 5 ans sans s'arrêter et d'avoir toujours les mêmes questions. Je trouvais ça un peu redondant en fait. C'est aussi pour ça que je veux me tourner sur ces carnets-là où je mets ce que je veux, comme je veux, où je veux, quand je veux. Finalement, les petits conseils que je peux vous donner avec ma très mince expérience. J'ai déjà appris beaucoup de choses en le faisant depuis un mois et en regardant surtout beaucoup de vidéos. La première chose que moi du coup j'ai modifié au fur et à mesure, c'est de trouver le bon moment dans la journée pour le faire. Votre moment à vous, où vous préférez le faire, où vous êtes plus à l'aise, où vous ressentez plus le besoin. Trouvez le bon rythme. C'est-à-dire que là pendant un mois j'ai fait 1 fois par jour, mais j'ai fini ça il y a 3 jours et depuis 3 jours j'ai pas écrit. Parce que j'en ai pas le besoin, parce que j'en ai pas l'envie tout simplement. Pas de pression en fait, tout simplement. Le résumé de cette vidéo, c'est pas de pression. Trouvez le bon cahier, la bonne couleur, la bonne forme, ligne, quadrillé, pointillé, les bons stylos. Si ça se trouve vous adorez les plumes, si ça se trouve vous adorez les stylos billes, si ça se trouve vous adorez écrire avec des stabilos. Le truc qui vous donne envie en fait. Si vous êtes comme moi et que vous oubliez souvent les choses si elles ne sont pas à portée de vue, je mettais mon cahier sur ma table de nuit en fait. Déjà en me levant je me disais ah aujourd'hui il faut que j'écrive. Pendant un moment je l'avais rangé dans le tiroir. Et je m'en souvenais que à la dernière minute. Ne l'enfermez pas dans un tiroir pour ensuite se dire un mois après oh putain ça fait un mois que j'ai pas écrit putain mais j'en avais envie mais j'ai juste oublié. Si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous obliger entre guillemets à le faire. Moi
Il faut que je m'oblige, entre gros guillemets, parce que je procrastine beaucoup. J'ai beaucoup d'idées déjà sur quoi écrire, mais c'est juste que je me dis, oh, là j'ai pas le temps, je vais le faire demain. Non, mais je vais le faire demain, je vais le faire demain, et bientôt. On est en 2030 et j'ai encore rien écrit. Finalement, si vous essayez et que vous vous rendez compte que vous aimez vraiment pas ça, c'est pas grave, hein. Le faites pas, parce que sinon ça va être encore pire, ça va être un calvaire. C'est pas grave, on est tous différents, on aime tous des choses différentes. Je dis ça pour vous, mais c'est un petit peu inconsciemment pour me le dire à moi-même. Le gros dernier conseil que je peux vous faire, c'est pas de pression. Si vous faites une rature, vous collez un truc par-dessus. Si vous voulez laisser la rature, même vous la laissez. Si vous voulez arracher des pages, faites ce que vous voulez. Personne va venir regarder ce que vous avez fait et vous critiquer. Faites vraiment les choses pour vous. Que ce soit ça, ou que ce soit dans la vie au général, hein. Faites les choses pour que vous soyez bien. Donc voilà, je vous ai partagé mon expérience du journaling, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Encore une fois, je parle de mon expérience personnelle, j'ai pas la science infuse, je suis pas la plus experte dans ce domaine, je vous partage juste comment moi je l'ai vécu. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous le faites, ou si vous comptez le faire, ou si vous avez eu envie de le faire mais vous l'avez jamais fait. Si jamais vous avez des envies que je réalise des défis pendant un mois, pendant une semaine, n'hésitez pas non plus à me donner vos idées en commentaire. J'essaye de plus en plus de sortir de ma zone de confort et de faire des trucs que j'ai jamais fait avant. Je vais continuer sur cette lancée, mais il faut que je trouve un autre défi à faire, hein, du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner juste en bas et à activer la petite cloche. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!